J'ai failli tout arrêter. Je suis tombée sur des futurs mariés qui avaient 14 000 € de budget, 150 invités. Dans tous les cas, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, ils voulaient tout simplement que je leur paie 40 000 €. À la base, c'était un couple qui semblait vraiment très sympa, mais qui était manifestement super serré par rapport à leur budget. Après, ce qui est bizarre, c'est que malgré le fait qu'ils aient un budget qui ne soit pas forcément en adéquation avec leur desiderata, ils étaient vraiment super déterminés à en mettre plein la vue. Et à l'époque, j'avais assez d'expérience pour me dire que je pouvais gérer ce budget avec ce nombre d'invités en faisant quelques petites manipulations. Par contre, je n'avais pas assez d'expérience pour me dire qu'en réalité, il valait mieux refuser. J'ai donc tout bonnement sorti ma cape de super-héroïne en me disant clairement « Mais sans moi, ils vont jamais y arriver ». Et franchement, je pense que c'est une des erreurs les plus stupides que j'ai faites de ma vie. Très rapidement, c'est devenu un véritable enfer. Ils ont négocié chaque prestataire, chaque prestation à chaque instant. Le truc, c'est qu'ils en voulaient toujours plus, tout en payant toujours moins. Et même les prestations qu'on avait déjà négociées, ils m'ont demandé de les renégocier, de les renégocier, de les renégocier, etc. C'était horrible. Ils ont également demandé des options clairement de luxe, sans vouloir les payer, en me disant à moi que en fait, je pouvais les leur offrir. Et en plus de ça, il changeait d'avis à peu près toutes les 2 minutes et 38 secondes. Mais quand je vous dis qu'il voulait tout, il voulait vraiment tout. Il ne buvait pas d'alcool, il voulait du champagne, genre de très haute qualité. Il voulait louer une Lamborghini, il voulait un feu d'artifice, mais pas un feu d'artifice de 5 minutes. Non. Il voulait un feu d'artifice de 20 à 30 minutes. Et en plus de ça, en plein préparatif, ils me disent, tout compte fait, on voudrait peut-être bien un brunch le lendemain. Quoi qu'il en soit, toute cette organisation a été très compliquée, que ce soit pour les prestataires ou même pour moi. Et il se trouve que après la prestation, j'ai eu une petite lettre d'avocat avec une convocation au tribunal. Et donc, ils voulaient non seulement que je leur rembourse tout leur mariage, mais que en plus de ça, je leur ajoute 26 000 € pour dommages et intérêts. Alors, heureusement pour moi, je suis relativement une psychopathe et je garde tous mes écrits, tous mes messages, tous mes mails, tous mes appels, etc. Et franchement, je te conseille vivement de le faire. C'est clairement ce qui m'a permis de prouver que j'avais effectivement non seulement fait mon travail, mais qu'en plus de ça, j'avais complètement dépassé les attentes qu'ils pouvaient avoir par rapport à leur budget et leur nombre d'invités. Mais bref, depuis ce jour-là, déjà, j'ai blindé mes contrats. Laisse-moi te dire que plus jamais on ne m'y reprendra. Et j'ai appris à dire non, à ne pas croire que je suis une sauveuse et à ne pas croire que je peux sauver les gens qui n'ont pas assez de budget par rapport à leur nombre d'invités. Non. Parce qu'en fait, c'est toi que tu mets dans le caca lorsque tu fais ça. Et bien entendu, enfin, je n'accepte absolument plus n'importe qui comme client. Bien au contraire, je suis très tatillonne. Je n'accepte pas beaucoup de futurs mariés en réalité. Et ça, c'est pas du tout parce que je suis prétentieuse, parce que je me dis que je suis la meilleure ou quoi que ce soit. C'est juste parce que je me respecte et que je veux avoir des futurs mariés qui me respectent également et que je vais respecter. Alors, si toi aussi tu veux éviter ce genre de client clairement toxique, écris client en commentaire et je t'enverrai un plan pour justement pouvoir avoir tes clients idéaux assez facilement.